chaîne. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté. J'étais pas mal occupée et ça m'a un peu sorti de la tête. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Si ça vous intéresse ce qui se passe dans ma vie personnelle, je peux vous faire une vidéo sur ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir près de vous. Ça fait déjà très longtemps et je suis super contente de refaire une vidéo aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour discuter de ce qui se passe en ce moment? Bon, je me pose un petit peu pour discuter. Alors, ma fille, elle a 4 ans. Elle est en maternelle, donc mon mari a des origines. Et ma fille donc aussi, forcément, et ça se voit un petit peu. Je trouve quand même qu'elle a beaucoup de maman. Mais voilà, on voit qu'elle a des origines. Et donc en maternelle, un jour, ma fille elle rentre de l'école. Elle est pas bien depuis une semaine à peu près, mais je savais pas trop c'était quoi. Elle parle pas, elle n'en parlait pas forcément. Mais un jour elle rentre de l'école et elle pleure. Et elle me dit qu'une petite fille de sa classe a dit qu'elle ne voulait pas jouer avec elle parce que elle, pour pas cibler les origines de ma fille, je vais pas dire le mot, mais je veux pas jouer avec toi parce que t'es. Ma fille a beaucoup pleuré parce qu'en plus de dire des choses méchantes, cette petite fille-là disait à toutes les autres copines de ne pas jouer avec ma fille parce qu'elle a des origines. Alors que c'est une école mixte. Vraiment, il y a vraiment de tout. Toutes les nationalités, toutes les couleurs. Et le culot de la petite fille qui dit ça parce que bon, elle fait partie d'une minorité. Mais soit. Ma fille elle pleure parce qu'elle s'est retrouvée toute seule pendant une semaine. Personne ne voulait jouer avec elle parce que cette fille a isolé ma fille de son groupe d'amis. Donc je vais voir sa maîtresse et je lui explique donc le problème. Sa maîtresse, super, franchement super, elle a tout de suite pris les choses en main. Elle n'était pas contente du tout. Et elle a réuni toute l'école. Bon, c'est une petite école, hein. Elle a réuni tous les enfants de l'école pour parler des différences, que personne ne pouvait être exclu parce qu'il n'était pas de la même couleur que les autres, parce qu'il avait un handicap, pour telle ou telle raison. Voilà, ils ont fait vraiment un moment dans la journée pour bien discuter de ça. La maîtresse a été voir la petite fille et la petite fille a tout de suite dit que c'était vrai qu'elle avait dit ça et que c'était elle. Donc la maîtresse a été voir la maman de la petite fille en question et sa mère. Culot cette madame. Elle a dit ben, on n'est pas raciste, on a des amis de. C'est ma fille du coup. Si ça c'est pas une phrase de gros raciste, mais bon. Cette dame n'est jamais venue s'excuser. Et elle n'en a jamais parlé à sa fille puisque sa fille elle a continué à attaquer ma fille après, par la suite. Mais dans quel monde on vit pour que des parents s'attaquent délibérément à des enfants, ne remettent pas en cause leur éducation et ne remettent pas en cause les agissements de leurs enfants alors qu'ils ont clairement mal agi. Et comme je disais, cette petite fille-là, elle fait partie d'une minorité, donc elle a une caractéristique physique qui est à mon époque, je ne sais pas de quelle année vous êtes, mais à mon époque, on se moquait beaucoup de cette particularité physique de la cour de récréation. Donc, plus tard, il y a de fortes chances que cette petite fille subisse des moqueries pour ça. Et elle se permet de se moquer de ma fille parce qu'elle n'a pas la même nationalité qu'elle.
question. Elle trouve ça normal parce que elle se sent légitime dans son pays. Parce qu'elle est de ce pays. Moi, je suis belge. Et donc, cette femme, elle est belge. Elle a vraiment une tête de belge aussi, franchement. Elle est totalement belge. Et elle se sent légitime dans son pays. Et elle pense qu'elle peut se permettre de rabaisser des minorités. Alors que pas du tout. Mais elle trouve une très mauvaise éducation à sa fille. Surtout de notre contexte de vie actuel où on vit quand même dans un pays. Et même en Europe en général, c'est très diversifié niveau culture, niveau nationalité. Donc donner ce genre de penser à sa fille qui a 4 ans, c'est pas du tout lui rendre service pour plus tard. Mais bon. Quand je la croise dans la cour de récréation, c'est toujours là. Elle se permet toujours de regarder de haut en bas. Et pas que moi. C'est tous les parents, en fait, tous les parents qui sont de différentes couleurs, qui n'ont pas la même nationalité, des parents mixtes, des enfants métis, etc. Cette femme, c'est vraiment super en fait. Mais bon, je trouve ça vraiment aberrant, le monde dans lequel on vit en ce moment, le monde qu'on laisse à nos enfants, et en dehors du contexte actuel. Voilà, il y a un peu la guerre dans tous les coins du monde, pour différentes raisons. Encore une fois, une raison de nationalité, une raison de religion, une raison de territoire, peu importe. Si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo pour discuter un peu de ça. Mais franchement, dans quel monde on vit? Franchement, je sais même pas quoi dire en fait. C'est vraiment... Ça fait peur. Ça fait peur parce que à la fois on se dit oui, tout ça c'est loin de nous. C'est pas si loin que ça et ça peut très bien arriver dans notre pays. Peut-être qu'un jour la France déclarera la guerre à la Belgique, on ne sait jamais. C'est dingue et ça fait peur. Tout ça c'est très anxiogène. Et ça... c'est dingue. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous êtes... si vous en fichez un peu, que vous vivez votre vie tranquillement, ou si tout ce contexte mondial, ça vous rend anxieux aussi. C'est grave. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos où on discute un peu de ce qui se passe dans l'actualité ou de ce qui se passe dans ma vie. En tout cas, j'étais super contente de pouvoir discuter un peu avec vous et de refaire une vidéo. Franchement, ça faisait trop longtemps. Je vais essayer de faire plus souvent des vidéos sur ma chaîne. Et aussi, n'oubliez pas que j'ai une autre chaîne YouTube d'ASMR toujours. Où là, ouais, c'est des vidéos courtes. Où il y a vraiment que de l'ASMR, quoi. Je ne parle pas, c'est que des triggers, etc. Donc, si ça vous intéresse, ma chaîne c'est Liane, Lianh ASMR. Et là, je fais des vidéos presque tous les jours. C'est pour ça aussi que j'ai un peu moins le temps de faire des vidéos ici. Je vais vraiment essayer de reprendre le rythme de vidéo parce que j'ai envie de vous parler, parce que franchement ça fait du bien de parler un peu de tout ça avec vous. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez envie de discuter aussi. Si vous avez des sujets que vous avez envie de parler, si vous avez envie de me raconter des histoires qui vous arrivent personnellement, que ce soit problème à l'école de vos enfants, problème de racine, problème avec toutes ces guerres, etc. Tous ces problèmes en ce moment, problème de religion, problème de territoire. Dites-moi si on a discuté quelque chose de particulier. J'espère